Que se passe-t-il lorsque le télescope le plus puissant du monde est construit dans l'endroit le plus sec et le plus désolé de la Terre? Dans le désert d'Atacama au Chili, des scientifiques construisent un télescope gigantesque capable de scruter l'univers plus profondément que jamais. Mais comment construire une telle structure monumentale là où la vie peine à survivre? Le désert d'Atacama est l'endroit le plus sec de la Terre après l'Antarctique. Dans certaines parties de ce vaste désert, aucune pluie n'est tombée dans l'histoire enregistrée. La question demeure: comment ce télescope pourra-t-il remonter dans le temps, dévoilant les premières étoiles, galaxies et planètes de l'univers? Quelles nouvelles découvertes offrira-t-il? Et quelles difficultés les scientifiques ont-ils rencontrées en construisant un dôme aussi immense qu'un terrain de football dans cette région isolée et désolée? Dans les vidéos, nous avons un aperçu de cet endroit extraordinaire. Le désert d'Atacama au Chili s'étend sur 1000 km de littoral. Il est si aride qu'il est considéré comme le deuxième endroit le plus sec de la Terre après l'Antarctique. Le paysage ici est unique, avec des volcans, de vastes déserts remplis de sel et du brouillard qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Ces caractéristiques uniques donnent l'impression d'être sur une planète extraterrestre. Ce n'est pas surprenant que l'Agence spatiale européenne ait testé son rover martien ici. Mais il manque quelque chose d'essentiel à la vie: l'eau. Il fait si sec que dans certaines zones, la pluie n'a jamais touché le sol. Cet environnement hostile pourrait ressembler à un autre monde, ce qui explique pourquoi les scientifiques l'ont choisi pour ce projet révolutionnaire. Un télescope comme aucun autre, au sommet d'une montagne à 3000 mètres d'altitude, à 1300 km de la capitale chilienne, Santiago, et à 130 km de la ville la plus proche, le plus grand télescope du monde est en construction. Ce télescope gigantesque, connu sous le nom de Extremely Large Telescope, ELT, fait partie de l'Observatoire européen austral. Bien qu'il soit encore en construction, il est facile de comprendre pourquoi il porte ce nom. Le LT sera équipé d'un miroir géant de 39 mètres de diamètre, soit 4 fois plus grand que le plus grand télescope jamais connu. Ce miroir recueillera la lumière 100 millions de fois plus efficacement que l'œil humain. Mais il y a un défi: pas un seul grain de poussière ne doit s'y déposer. Pour le protéger, le télescope sera abrité dans un dôme en acier gigantesque, pesant 6000 tonnes, soit environ le poids de 2400 camionnettes. Construire dans l'endroit le plus improbable. Maintenant, le véritable mystère: comment l'équipe de construction a-t-elle réussi à bâtir ce projet colossal dans un endroit si isolé où il n'y a ni population à proximité, ni route, ni électricité, ni eau? Le chef du projet a expliqué qu'après de nombreuses inspections à travers l'Europe, ils ont finalement choisi ce lieu reculé en Amérique du Sud, où des membres de 16 pays européens se sont réunis pour rendre ce projet possible. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce site a été choisi, et alors que nous observons l'évolution de ce projet monumental, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelles découvertes incroyables nous attendent une fois le télescope terminé. Choisir l'emplacement parfait pour le télescope. Le premier défi auquel l'équipe a été confrontée était de trouver un emplacement pour le télescope éloigné de toute ville. Pourquoi? La pollution lumineuse. Vous avez peut-être remarqué que, même par une nuit nuageuse, la lueur des lumières de la ville est souvent visible au-dessus des nuages. Cette lumière est bien plus forte que la faible lumière d'une étoile, même située à des milliers d'années-lumière. Elle peut ainsi compromettre la netteté des images capturées par le télescope. Bien qu'il existe des montagnes en Europe qui pourraient convenir, elles n'étaient pas idéales pour une raison importante: le ciel lui-même. L'Europe, avec son climat tropical, est souvent couverte de nuages. En revanche, le désert d'Atacama en Amérique du Sud, l'un des endroits les plus secs de la Terre, bénéficie d'un ciel dégagé 320 jours sur 365. Cela en fait l'emplacement parfait pour étudier les galaxies et étoiles lointaines. Après des tests en 2010, l'équipe a choisi une montagne appelée Cerro Amazon, haute de 3000 mètres. Mais un problème subsistait: le défi de construire sur une montagne abrupte. Contrairement aux montagnes aux pentes douces en Europe, Cerro Amazon était extrêmement escarpé. Construire quoi que ce soit sur son sommet abrupt semblait presque impossible. L'équipe devait aplanir une zone aussi grande que 7 terrains de football au sommet de cette montagne. Imaginez la tâche: une montagne de 3000 mètres de haut avec un gigantesque projet de construction à son sommet. Cette mission était trop dangereuse pour être accomplie avec de simples outils manuels, et en 2014, des explosifs ont été utilisés. L'équipe a foré des trous dans le sommet de la montagne, y a planté des explosifs, puis les a fait détonner à distance. L'explosion était suffisamment puissante pour faire disparaître 100 mètres du sommet de la montagne, retirant 4,7 millions de mètres cubes de roches et de terre, soit l'équivalent de 1911 piscines olympiques.
Une fois la terre et les roches retirées, le sommet a été nivelé et un chemin a été construit jusqu'au sommet. Mais ce n'était que le début. Le problème des affaissements. Une fois la zone aplanie, l'équipe a découvert un nouveau problème sérieux, des affaissements de terrain. Ils apparaissaient à divers endroits au sommet de la montagne. Chaque fois que les ingénieurs en comblaient un autre se formait. Il est rapidement devenu évident que les explosifs utilisés pour aplanir le sommet avaient endommagé le noyau de la montagne. Des fissures s'étaient formées dans la roche et le sol avait commencé à s'enfoncer. Les ingénieurs n'avaient d'autre choix que de trouver un moyen de stabiliser le terrain. Après des mois de lutte, les ingénieurs ont décidé d'utiliser une méthode appelée forage par vibration. Cette technique leur a permis de stabiliser le sol et de combler les affaissements d'un seul coup. Cela a pris beaucoup de temps, mais finalement, le terrain a été nivelé à nouveau. Cependant, ce n'était que la première étape pour préparer la montagne à la fondation massive nécessaire pour soutenir le télescope. Construire la fondation dans une zone sismique. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Cette partie du désert d'Atacama est une zone sismiquement active où les tremblements de terre sont fréquents. La tâche monumentale suivante consistait à poser les fondations de l'Extremely Large Telescope, ELT, des fondations suffisamment solides pour résister au séisme et maintenir la structure gigantesque en place. Les fondations du télescope ont été soigneusement conçues pour protéger ses composants les plus sensibles des secousses sismiques. Elles ont été séparées du dôme supérieur par des amortisseurs hydrauliques qui empêchent les chocs sismiques d'atteindre le dôme métallique et le précieux miroir du télescope. Les travaux sur les fondations ont été achevés en 2023 et l'attention s'est ensuite portée sur le dôme lui-même. Construire le dôme. Au camp de base, situé en contrebas de la montagne, la structure en acier du dôme a été construite en pièces détachées. Ces sections massives ont ensuite été transportées au sommet de la montagne à l'aide de camions télécommandés. Une fois au sommet, des grues ont assemblé les pièces avec soin, un peu comme un gigantesque jeu de Lego. Un réseau routier, déjà en place pour rejoindre un télescope voisin, le Very Large Telescope, VLT, a été étendu jusqu'à Cerro Amazon pour acheminer les matériaux nécessaires à l'Extremely Large Telescope, ELT. Le miroir géant. La clé de la puissance de l'ELT réside dans son gigantesque miroir de 39 mètres de diamètre. À l'intérieur du dôme, une structure est en cours de construction pour maintenir ce miroir massif en place. Le miroir est composé de 800 miroirs plus petits qui travaillent ensemble pour capturer la lumière provenant de l'espace. Cette lumière est dirigée vers le miroir secondaire, M2, puis vers M3 et enfin M4, où l'image devient plus nette à chaque étape. Des lasers puissants réglés pour exciter les atomes de sodium situés à 90 km au-dessus de la Terre créeront des étoiles artificielles. Ces étoiles serviront de point de référence pour aider le télescope à corriger les distorsions atmosphériques, un processus appelé optique adaptative. Une fois la distorsion corrigée à M4, la lumière passe à M5 où l'image est finalisée et envoyée au processeur du télescope. Cette technologie avancée permet à l'ELT de produire des images plus claires et plus nettes des objets lointains de l'espace. Révolutionner l'exploration spatiale. La plus grande question entourant l'ELT est sa capacité à photographier directement des exoplanètes, des planètes situées en dehors de notre système solaire où la vie pourrait exister. Grâce à son miroir gigantesque, le télescope peut collecter de vastes quantités de lumière, permettant aux scientifiques d'analyser les atmosphères de ces planètes lointaines. En étudiant leurs atmosphères, nous pouvons découvrir si ces planètes possèdent des éléments essentiels tels que l'eau, le dioxyde de carbone ou l'oxygène, des ingrédients qui pourraient soutenir la vie. De plus, l'ELT nous permettra de remonter encore plus loin dans le passé de l'univers. La lumière voyage à une vitesse fixe, ce qui signifie que nous pouvons remonter dans le temps en observant la lumière qui met des années à nous parvenir. Par exemple, lorsque nous voyons le soleil se lever chaque jour, nous regardons en fait le passé du soleil car sa lumière met environ 8 minutes à atteindre la Terre. Le télescope spatial Hubble peut remonter 13,4 milliards d'années, capturant la lumière qui a quitté l'univers il y a 13,4 milliards d'années. Cependant, avec son miroir massif de 39 mètres, l'ELT pourra aller encore plus loin jusqu'à 13,5 milliards d'années, observant la lumière datant de 100 millions d'années avant ce que Hubble peut voir. Le coût de la vision. Le coût de la construction de l'ELT est estimé à un chiffre vertigineux de 1,6 milliard de dollars, ou 13 600 crores, le même montant que celui dépensé pour construire le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. La construction de l'ELT devrait être achevée d'ici 2029. Une fois terminée, ce télescope gigantesque pourrait détenir la clé pour répondre à l'une des questions les plus profondes de l'humanité.
Sommes-nous vraiment seuls dans cet immense univers ou existe-t-il une vie sur une planète semblable à la Terre, située à des milliers d'années-lumière? Et voilà l'incroyable aventure de la construction du plus grand télescope du monde dans l'impitoyable désert d'Atacama. Alors que ce projet révolutionnaire approche de son achèvement, nous sommes plus proches que jamais de percer les secrets de l'univers. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres découvertes fascinantes.